Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine reposante. On est aujourd'hui lundi le 1er juin et je suis rendue au milieu de la page 196 et je vous parlais vendredi soir des Rockefeller qui continuent d'incarner les personnes les plus significatives dans le plan de domination mondialiste. Depuis un siècle, ils tirent les ficelles de la bonne, entre guillemets, de la bonne marche de toute l'humanité, car ils contrôlent la médecine depuis le début du 20e siècle. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de malades aussi. Curieusement, la médecine allopathique fait des bons coups, c'est certain, là, c'est pas juste négatif, mais il y a beaucoup de gens qui meurent des suites d'une médication douteuse depuis le début du 20e siècle. Essentiellement, ils créent l'empire pharmaceutique moderne pour se débarrasser des déchets pétrochimiques issus de leur processus de raffinage. Dans les années 20 et 30, ils financent des recherches eugéniques à l'Institut Kaiser Wilhelm en Allemagne. La fondation Rockefeller reste l'une des institutions les plus influentes. Elle finance l'eugénisme radical génocidaire au niveau planétaire, y compris la fabrication de vaccins destinés à mettre fin à la fertilité. Mettre fin à la fertilité, c'est aussi contribuer à la dépopulation. Parce que quand les femmes ne peuvent plus avoir d'enfants, la population ne se renouvelle pas, évidemment. Sa stratégie consiste à obliger une tyrannie médicale universelle gérée par Big Pharma et Big Tech. Dr. Pierre Corry, vidéo, abat la tyrannie médicale, vivre libre ou mourir. Je suis bien d'accord avec ça, moi. C'est une vidéo qui a été mise avant octobre 2021 sur CrowdBunker. Une autre vidéo, ARTE, Big Pharma, labo tout-puissant, sur CrowdBunker avant octobre 2023. Le document Lockstep conclut que la seule façon d'atténuer la pandémie est d'imiter l'État policier autoritaire chinois. Vous savez qu'en Chine, c'est une politique dictatoriale qui existe là-bas. Les méthodes recommandées tournent autour des confinements. Les conseils de Rockefeller à propos de ces quarantaines sont mis en œuvre par les gouvernements de toute l'Europe occidentale, des États-Unis, du Canada et de l'Australie. C'est un grand choc pour nous tous de constater que les gens s'y conforment gentiment sans se poser de questions. C'est comme s'en aller sans chialer à l'abattoir. Les gens s'en rendent pas compte. Et le but de mon livre et le but des alerteurs, c'est d'arriver à ce que les gens en prennent conscience pour qu'on arrête de se soumettre à des criminels qui veulent, ni plus ni moins, que nous rendre malades, nous maintenir malades et mieux nous faire mourir.
pour ne pas se cacher la tête dans le sang. Bill Gates, eugéniste depuis toujours et actionnaire majeur dans la business des vaccins en général, déclare que le vaccin COVID constituerait la solution finale. Qu'on en finisse avec les mangeurs inutiles, les pauvres, c'est ce qu'il a dans la tête, là, Bill Gates. C'est un eugéniste. Puis le vaccin COVID, pour lui, constituerait la solution finale. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que cette injection-là serait fameuse pour faire mourir plein de monde. C'est ça, là, son idée. Maintenant, continue Mme Charave, parvenez-vous à imaginer qu'en tant que survivante de l'Holocauste, je prends ces déclarations très au sérieux? J'en tire quelle leçon? Je constate premièrement qu'ils exposent leurs plans dans des documents accessibles au grand public. Il s'agit d'aller les chercher. Si on n'y va pas, on ne saura pas. Malheureusement, la plupart des gens prennent la situation avec un grain de sel en la banalisant ainsi une autre théorie du complot. Voilà que sans crier gare, ils la chassent de leur esprit et ne lui accordent aucune valeur. Avec toute mon expérience vécue en temps de guerre, dit Mme Charave, je vous assure qu'il ne s'agit pas du tout d'une théorie du complot, mais bien d'une réalité concrète indéniable. Ça encore là, c'est des mots clairs, nets et précis. Il prévoit les moindres détails et tout va très bien. Tout se déroule comme prévu, même si c'est affreux. Nous vivons vraiment à un moment très critique de l'histoire avec un grand H. Nous nous tenons aux abords du précipice de la dictature totalitaire. Cette fois, la pieuvre de ce despotisme étend ses tentacules partout à travers le monde. L'élite mondialiste s'expose beaucoup plus à la vue de tous qu'auparavant afin de faire la lumière sur leurs véritables intentions pour tous les humains. Par conséquent, je crois que par tous les bons moyens possibles, nous devons faire passer le message, que ce soit en parlant, en écrivant, en faisant des vidéos, des conférences, en faisant des rencontres, dans des familles, des sous-sols d'église. Il s'agit d'avoir un peu d'imagination, mais il faut que la chose se sache. Demeurons confiants, dit Mme Charave. J'observe de plus en plus que les gens reconnaissent les stratagèmes pour tenter de les embobiner. Et c'est tant mieux. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. En véritable témoin, les camionneurs du Canada. Mon Dieu, que je suis fière d'être canadienne quand je pense aux camionneurs du début de l'année 2022. D'ailleurs, je me suis rendue à Ottawa pour partager ce moment grandiose avec eux et c'était extraordinaire, de toute beauté. En véritable témoin, les camionneurs du Canada et les travailleurs de la classe ouvrière s'impliquent fortement afin d'alerter le monde sur les trahisons qui nous menacent. Solidaires avec eux, favorisons cet éveil plus largement encore. Malgré que ces gens portent des masques de force, ils ne croient à rien de la pertinence de cette mascarade. Ils ne mordent pas à l'hameçon de cette duperie, même si pour conserver leurs emplois, ils jouent le jeu.
Demain se tiendra à Vienne une grande manifestation. J'espère simplement que personne ne subira de violences semblables à celle qu'a vécue cette dame à Ottawa, une pauvre femme piétinée par le cheval d'un policier. La violence stagne à nos portes, prête à éclater. J'aimerais tant découvrir la meilleure façon d'éviter qu'elle n'explose, nous dit Madame Charave. Vidéo à partir de 3h13 et 05 secondes, jour 6, eugénisme et génocide, s'était placé sur odyssée.com le 26 février 2022. Si vous voulez voir avec précision le témoignage de Madame Vera Charave, c'est cette vidéo-là que vous devez consulter. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vous reviens demain avec la suite. On va parler du parallèle qu'il y a eu entre la COVID et la mise en place de la cigarette. Et puis, on verra que c'est encore quelque chose qui est vraiment comparable à la COVID. Alors, prenez le temps de liker ma vidéo, de la partager, de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'aller vous chercher mon livre en format numérique ou en format papier. Et puis, vous avez toutes les informations nécessaires sur ma première publication de ma page Facebook. À demain!